Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration captivante au cœur de la spiritualité islamique. Ah, un sujet fascinant. Oui, on va se plonger aujourd'hui dans la notion des alliés de Dieu. Hmm, Ces individus exceptionnels qui entretiennent un lien privilégié avec le divin. Oui, On va aussi se pencher sur ceux qui sont liés à Satan. l'envers du décor. Exactement. Passionnant. Nos sources, vous savez, regorgent d'histoires incroyables. Ah oui. Des miracles, des récits Hmm, qui illustrent la puissance de la foi Oui. et les dangers de l'égarement. Ce qui me fascine, c'est que ces concepts, ils éclairent aussi les forces spirituelles invisibles. Ah oui, Celles qui nous entourent, qui influencent notre quotidien, qui façonnent notre destinée. c'est vrai. C'est comme si on soulevait un voile sur une dimension cachée de la réalité. Tout à fait. Mais commençons par le commencement. Oui. Qui sont ces alliés de Dieu? Ces fameux alias dont parlent nos sources. Dans la tradition islamique, le terme wali désigne une personne qui a atteint un niveau de proximité avec Dieu exceptionnel. Hmm. Mais attention, ce n'est pas une élite. Non. Non, non, non. C'est un statut accessible à tous ceux qui aspirent sincèrement à la piété D'accord. et qui s'efforcent de suivre les commandements divins. Donc si je comprends bien, on ne n'est pas allié de Dieu. Non. On le devient par nos actions Exactement, et notre foi. tout à fait. Les sources insistent sur l'importance de la sincérité, de la dévotion et de la persévérance dans la pratique religieuse. Prenez l'exemple du prophète Jonas, Ah oui. avalé par une baleine Terrible. pour avoir désobéi à Dieu. Mais malgré cette épreuve, il n'a jamais perdu la foi. Incroyable. Il a imploré le pardon divin. Cet épisode nous montre que même après un faux pas, on peut retrouver le chemin Oui. de la proximité avec Dieu. C'est une histoire qui redonne espoir. Oui. Cela signifie que même les croyants ordinaires, ceux qui commettent des erreurs, Oui, peuvent espérer atteindre ce statut d'allié de Dieu, absolument. s'ils s'engagent sincèrement sur la voie de la piété. Et cette proximité avec Dieu peut se manifester de façon extraordinaire, Ah, notamment à travers les karamas, les karamas. les miracles accordés par Dieu à ses alliés. Ah, les miracles. Voilà qui éveille la curiosité. Oui. Mais en quoi ces karamas, ils sont différents des miracles des prophètes, Ah, comme la séparation de la mer par Moïse? excellente question. Les miracles des prophètes, ils ont souvent pour but de convaincre les incrédules d'asseoir leur autorité divine. Ils sont généralement spectaculaires et s'adressent à un large public. Les karamas, en revanche, sont plus discrets, D'accord. plus personnels. Ce sont des signes subtils de la faveur divine accordée aux Oliyas en reconnaissance de leur dévotion. Donc une forme de communication privilégiée Oui, entre Dieu et ses alliés, exactement. comme une marque de reconnaissance pour leur engagement spirituel. Et nos sources mentionnent des exemples fascinants Ah oui? de ces karamas. Prenons l'histoire de Marie, Marie, la mère de Jésus. Elle trouvait miraculeusement de la nourriture dans sa chambre isolée, même en plein hiver. C'est incroyable. Oui. On dirait que Dieu prend soin de ses alliés dans les moindres détails, subvenant à leurs besoins, même dans les situations les plus improbables. Et il y a aussi l'histoire de cette mère qui priait avec ferveur pour son enfant, Oui. accusé à tort. D'accord. Miraculeusement, le bébé s'est mis à parler, proclamant l'innocence de sa mère. C'est touchant. Oui, Cela montre à quel point la prière sincère peut déclencher des événements extraordinaires. Comme si Dieu exauçait les vœux de ceux qui lui sont proches. Un autre récit captivant, c'est celui des 3 hommes piégés dans une grotte. D'accord. L'entrée, bloquée par un rocher, se rappelant leurs bonnes actions passées, ils implorent Dieu de les libérer. Et par la grâce divine, le rocher se déplace, leur permettant de sortir sains et saufs. Waouh! On a presque l'impression que Dieu teste la foi de ses alliés, Oui. les mettant à l'épreuve avant de leur accorder son secours miraculeux. Mais parlons d'un karama encore plus étonnant, Oui. celui d'Omar ibn al-Khattab. Ah oui, un exemple marquant. Alors qu'il prononçait un sermon à Médine, Oui, Omar a soudainement lancé un appel à son commandant, Sariya, Sariya. qui menait une bataille à des centaines de kilomètres de là. Il lui a ordonné de déplacer ses troupes sur une montagne D'accord. pour éviter une défaite imminente. Et le plus incroyable, Oui? c'est que Sariya a entendu l'appel d'Omar comme s'il était juste à côté de lui. Oui. Comment expliquer un tel phénomène? C'est là toute la puissance du karama. Omar, en tant qu'allié de Dieu, Oui. bénéficiait d'une connexion spirituelle si profonde
qu'elle transcendait les distances physiques. C'est comme si Dieu lui avait accordé un don de télépathie Incroyable! pour sauver son armée d'une catastrophe. Ces récits de miracles et de karama sont vraiment fascinants. Oui. Mais n'oublions pas qu'il existe aussi des forces opposées à l'œuvre, Ah oui. celles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Parlons maintenant des alliés de Satan. Ah oui, un sujet crucial. Il est essentiel de comprendre qui sont ces individus Mm. et comment les distinguer des véritables alliés de Dieu. Car l'apparence peut être trompeuse et il est facile de confondre le vrai du faux dans le domaine spirituel. Alors, qui sont ces alliés de Satan? Et quelles sont leurs caractéristiques? Oui. Comment les identifier pour ne pas tomber dans leur piège? Selon nos sources, les alliés de Satan, ce sont ceux qui ont choisi de tourner le dos à Dieu, préférant suivre la voie de l'égarement. D'accord? Ils nourrissent leur ego, Oui. succombent aux tentations, commettent des actes qui nuisent Oui. à eux-mêmes et aux autres. Donc, si je comprends bien, ce ne sont pas des êtres maléfiques, Non, pas forcément. au sens littéral, Yeah. mais plutôt des individus qui se laissent corrompre Oui, par leurs passions et leurs désirs égoïstes. exactement. Ils peuvent même avoir l'apparence de personnes pieuses, Ah oui? mais leurs actions trahissent leur véritable nature. Et ce qui peut être trompeur, Oui. c'est qu'ils sont parfois capables d'accomplir des actes apparemment surnaturels. Attendez, vous voulez dire qu'ils peuvent aussi faire des miracles? Mais attention, D'accord. ce ne sont pas de véritables miracles, Non. plutôt des illusions ou de manipulations orchestrées par Satan Ah oh. pour tromper les gens Oui. et les éloigner de la voie divine. Il est essentiel de faire preuve de discernement, Absolument, de ne pas se laisser séduire par les apparences. tout à fait. Mais comment savoir à qui se fier? Comment distinguer le vrai du faux? Nos sources nous donnent des pistes. Avant l'avènement de l'islam, par exemple, les gens accordaient une grande importance aux étoiles filantes, les considérant comme des signes divins. Oui. Le prophète Mahomet a révélé que ce n'était en réalité que des démons Ah. qui espionnaient les conversations célestes et propageaient des informations erronées. Ah, voilà qui explique certaines superstitions. Oui. C'est un rappel important de ne pas se fier aux apparences et de toujours rechercher la vérité auprès de sources fiables. Absolument. Mais comment s'assurer de la fiabilité de ces sources? Comment savoir si on n'est pas manipulé? L'islam nous encourage à cultiver notre esprit critique, D'accord. à ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous dit, mais à toujours vérifier Oui. la véracité des informations et la crédibilité de leurs sources. Oui. Il est important de se référer aux enseignements authentiques de l'islam, D'accord. tels que le Coran et la Sunna, la tradition prophétique, Oui. pour discerner le vrai du faux. Donc si je comprends bien, il ne suffit pas de voir des miracles ou d'entendre des paroles inspirantes pour se laisser convaincre. Il faut analyser le contexte, Oui. la source de l'information, et surtout s'assurer que cela est conforme aux principes fondamentaux de l'islam. Absolument. Un véritable allié de Dieu se reconnaît à ses actions, ses paroles et son comportement. Oui. Il incarne les valeurs de justice, de compassion, de vérité et de piété. Sa vie est un témoignage vivant des enseignements du Coran et de la Sunna. C'est une perspective éclairante. Oui. Cela nous permet de mieux comprendre la complexité de ces concepts et l'importance du discernement dans notre quête spirituelle. Oui. Oui. Mais comment développer ce discernement? Il n'y a pas de recette miracle. Non. Le discernement est une faculté qui se cultive. D'accord. Avec le temps, la patience et l'effort. Il est important d'étudier les textes sacrés, Oui. de s'inspirer des exemples des pieux prédécesseurs et de méditer sur les enseignements de l'islam. C'est un cheminement personnel D'accord. qui demande de la réflexion, de l'introspection et une recherche constante de la vérité. Donc, en fin de compte, il s'agit de devenir responsable de sa propre spiritualité, Oui, de ne pas se laisser influencer par les apparences non. ou les discours trompeurs. C'est à chacun de nous de faire preuve de vigilance et de discernement Oui, pour ne pas s'égarer sur le chemin de la foi. tout à fait. Il est essentiel de se rappeler que la foi n'est pas une croyance passive, Non. mais un engagement actif qui se manifeste dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Être un véritable allié de Dieu, c'est vivre sa foi au quotidien, Oui. en s'efforçant de faire le bien autour de soi et de contribuer à un monde plus juste et plus harmonieux. En parlant d'engagement actif, nos sources mentionnent le jeûne. Ah oui, c'est jeune.
comme un moyen de purification spirituelle et de renforcement de la foi. Wow. Pouvez-vous nous en dire plus, Anna? Oui, en quoi le jeûne peut-il nous aider à résister aux tentations et à nous rapprocher de Dieu? Le jeûne est une pratique fondamentale dans l'islam. Oui, En s'abstenant de nourriture, de boissons et de relations sexuelles pendant une période donnée, d'accord. le croyant affaiblit ses désirs physiques et renforce sa volonté spirituelle. Ouais. C'est une forme de discipline Hmm. qui permet de purifier son âme D'accord. et de se concentrer sur l'essentiel, Oui. la relation avec Dieu. C'est comme si le jeûne nous permettait de faire le vide en nous, Oui. de nous détacher des plaisirs matériels pour nous ouvrir davantage à la dimension spirituelle. Exactement. Le jeûne est un acte de soumission à Dieu, Oui. une manière de reconnaître sa grandeur et de lui témoigner notre gratitude. C'est aussi un exercice de compassion, Ah oui, car il nous permet de ressentir la faim et la soif d'accord. et de mieux comprendre la souffrance de ceux qui sont dans le besoin. Le jeûne est donc bien plus qu'une simple privation physique. Absolument. C'est un acte spirituel profond qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, de purifier notre âme Oui. et de développer notre compassion envers les autres. Et il est important de souligner que le jeûne n'est pas une fin en soi. Non. Il doit être accompagné d'autres actes de dévotion, D'accord. comme la prière, la lecture du Coran et la charité. C'est un ensemble de pratiques qui visent à nous transformer intérieurement, D'accord. à nous rapprocher de Dieu et à devenir de meilleurs êtres humains. Ces explications sur le jeûne sont vraiment enrichissantes. Oui. On comprend mieux comment cette pratique peut nous aider à fortifier notre foi et à résister aux tentations. Oui. Mais j'aimerais revenir sur un point qui m'a interpellé tout à l'heure, Oui. la notion de karama. Oui. Ces miracles accordés par Dieu à ses alliés, n'y a-t-il pas un risque de tomber dans l'excès, Ah. de rechercher les miracles pour la gloire personnelle Oui. ou pour impressionner les autres? C'est une question pertinente. L'islam nous met en garde contre la recherche effrénée des miracles. L'objectif principal de notre vie spirituelle Oui. n'est pas de collectionner les pouvoirs surnaturels, Non. mais de nous rapprocher de Dieu, en cultivant la foi, la piété et la vertu. Donc si je comprends bien, les miracles ne sont pas une fin en soi. Non. Ils sont plutôt des signes de la grâce divine, Oui, accordés à ceux qui se consacrent sincèrement à Dieu sans rien attendre en retour. tout à fait. Les miracles sont un don de Dieu, une manifestation de sa puissance et de sa miséricorde. Oui. Ils ne doivent pas être recherchés pour la gloire personnelle Non. ou pour impressionner les autres. Le véritable miracle, c'est la transformation intérieure. Oui. Le cheminement spirituel qui nous conduit vers la paix, la sagesse et la proximité avec Dieu. C'est une perspective sage et inspirante. Oui. C'est une question intéressante qui nous invite à l'introspection. Oui. Un examen attentif de nos motivations et de nos actions. Est-ce qu'on cherche sincèrement à plaire à Dieu, à suivre ses préceptes, Oui. à cultiver la vertu dans notre vie quotidienne? Ou est-ce qu'on est tenté par les illusions du monde matériel, Ouais. les mirages de la réussite sociale, les sirènes de l'ego? C'est un véritable appel à la responsabilité personnelle. Oui. À la prise de conscience de nos choix et de leurs conséquences. Tout à fait. On réalise que chaque décision, chaque parole, chaque geste a un impact sur notre relation avec Dieu Oui. et sur le monde qui nous entoure. Exactement. La foi n'est pas un simple concept théorique, Non. une croyance passive qu'on se contente d'afficher. C'est un engagement concret, une force dynamique qui doit se traduire dans nos actions et nos interactions avec autrui. Donc être un allié de Dieu, ce n'est pas seulement prier et jeûner. Non. C'est aussi vivre en accord avec les valeurs de justice, de compassion et de solidarité qu'incarne l'islam. Absolument, c'est contribuer à un monde plus juste et plus harmonieux. En s'opposant à l'injustice, en secourant les plus démunis et en promouvant la paix et la fraternité entre tous les êtres humains. C'est une vision inspirante qui donne un sens profond à notre existence. Oui. On comprend mieux pourquoi les awliya, Allah Bassania, sont considérés comme des modèles de vertu et de piété, des guides spirituels qui illuminent le chemin pour les autres croyants. Et il est important de se rappeler que la quête de la proximité avec Dieu, c'est un voyage sans fin. Il n'y a pas de point d'arrivée, pas de ligne d'arrivée à franchir. Non. C'est un cheminement continu. Oui. Une ascension spirituelle qui demande patience, persévérance et humilité. C'est un peu comme l'image de l'alpiniste qui gravit une montagne. Oui. Chaque pas le rapproche du sommet. Mais il doit rester vigilant, Oui. car le chemin est semé d'obstacles et de dangers. Tout à fait.
Il peut trébucher, chuter. Mais l'important, c'est de se relever et de continuer à avancer avec détermination. C'est une belle métaphore de la vie spirituelle. Il y aura des moments de doute, des épreuves, des tentations. L'important, c'est de ne jamais perdre espoir, de s'accrocher à la foi comme à une corde solide qui nous permet de traverser les tempêtes. Et de se rappeler que Dieu est toujours là, prêt à nous accueillir, à nous pardonner, à nous guider sur le droit chemin, si on se tourne vers lui avec sincérité et humilité. Exactement, la porte de la miséricorde divine est toujours ouverte, quelle que soit la gravité de nos erreurs passées. L'islam nous enseigne que le repentir sincère efface les péchés et permet de repartir à zéro sur des bases nouvelles. C'est un message d'espoir et de réconfort pour tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie et à trouver la paix intérieure. On comprend mieux pourquoi l'islam met autant l'accent sur la miséricorde et le pardon. Deux qualités essentielles qui nous permettent de grandir spirituellement et de nous rapprocher de Dieu. Oui, et c'est dans cette attitude de confiance et d'abandon à la volonté divine qu'on peut trouver la sérénité, même face aux difficultés et aux incertitudes de la vie, car la foi nous offre un refuge sûr, un ancrage solide dans un monde en perpétuel changement. Merci infiniment pour ces éclaircissements précieux. Avec plaisir. Notre plongée au cœur de la spiritualité islamique touche à sa fin. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage fascinant à la découverte des Awliya, Allah, Oui. ces alliés de Dieu qui nous inspirent par leur foi et leur piété, et qu'ils ont pris conscience des dangers qui guettent ceux qui s'égarent sur la voie de l'illusion et de l'égarement. Ce fut un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Merci beaucoup. J'espère qu'elles auront nourri la réflexion et l'inspiration de chacun. Oui. Car la foi est un trésor précieux, une source inépuisable de lumière et de force intérieure. Alors, chers auditeurs, poursuivez votre quête spirituelle. Explorez les richesses de l'islam et cherchez la proximité divine dans votre vie quotidienne. Car c'est dans cette recherche constante qu'on peut trouver le vrai bonheur, Oui. la paix durable et la lumière qui éclairent notre chemin.